pense que ça a été mon investissement le plus intelligent. Et en plus, je m'en souviens, c'était j'ai payé cash. Tu vois, j'ai pas fait de crédit. Il suffit qu'il y a une personne dans ton business qui est pas correcte, tout ton business il peut tomber alors. Tu trouves pas que c'est un investissement, Rolex? Je peux en acheter 10 si je veux des vrais. J'ai envie de m'acheter une à 100 euros. Je fais ce que je veux. Les pires mouvements financiers que j'ai fait. Oh, j'aurais dit mon premier. C'est ça. C'est ça. Limo. C'est ça. Bienvenue à tous dans votre émission, c'est Salimo, présenté par moi-même, Salimou Sidibé, entrepreneur, investisseur en immobilier à Dubaï. Aujourd'hui, on reçoit un invité exceptionnel, Feneux, également investisseur, entrepreneur, manager, l'homme de la situation. Feneux, Ça va ou quoi? ça va et toi? Tu vas bien? Ça va, ça se passe Ça va, tranquillement. Dieu merci, ça va. Ça fait plaisir de te voir ici, Alhamdoulilah, on est là, frère. depuis le temps. On est là depuis le temps surtout. Ouais. Ça va, tu vas bien? Ça va au calme, hein? Ça va, Dieu merci. Qu'est-ce que tu racontes alors? T'es prêt? On est là, on est prêt depuis Voilà. qu'on est né. Depuis qu'on est né, hein? Ouais, c'est ça. Toujours. C'est la devise. C'est la devise, c'est une mission à accomplir. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde, tu vois, aux personnes qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous écoutent, pour partager avec eux le fait que nous, on est des entrepreneurs, on est des investisseurs, on a tenté, ça a marché, ça n'a pas marché, voilà. Mais que c'est toujours possible. L'important, Toujours. c'est d'essayer. Ouais. Voilà. Et toi, tu es une personne issue du monde du business Ouais. et tu as mis beaucoup de personnes en lumière Mhm. au cours de ta carrière jusqu'à maintenant et peut-être encore dans le futur. Et c'est quoi, toi, en fait, qui t'a fait passer à l'action? Qu'est-ce qui m'a fait passer à l'action d'entreprendre ou de faire monter les gens? D'entreprendre et d'obtenir ce résultat-là. qui t'a D'entreprendre, c'est tout simplement que je voulais sortir de la pauvreté. C'est tout simplement que je voulais sortir de la pauvreté, donc ça m'a motivé à essayer de changer de vie, on va dire, tu vois. J'ai commencé en 2018 avec une marque qui s'appelle Get l'Ascension. Je voulais qu'on guette ma réussite, justement. Ouais. Ça signifie ça. Donc, c'est du jour au lendemain, j'en avais marre de dormir sur le lit superposé où je me suis dit, allez, c'est bon, la fête est finie, tu vois. Il faut que je montre ce que je sais faire au monde. Il faut que je montre mon ambition. Tu vois, je savais que j'en avais. Donc, tout était une question de démonstration, en fait. Donc, j'ai décidé de casser la porte. Et tu as bien fait. Ouais. Tu as fait des grandes choses. Félicitations Merci à toi. beaucoup. Et du coup, je pense que dans ton parcours, il y a des marques, des business qui ont fonctionné, d'autres qui ont un peu moins fonctionné. Ouais. Mais c'est quoi qui t'a permis de toujours rebondir, en fait? Bah après, moi, j'ai eu la chance, alhamdoulilah, d'avoir deux projets, ma marque de prêt-à-porter et en tant que producteur, qui ont plutôt bien marché. Donc, j'ai pas vraiment, pour l'instant, connu, entre guillemets, l'échec, entre guillemets, tu vois. Parce que quand j'ai commencé avec ma marque de vêtements, c'était compliqué. Mais on peut pas appeler ça un échec parce que t'évolues chaque jour, tu vois. Le mot échec, c'est assez dur quand même comme mot, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu des ralentissements, il y a eu des moments de doute, mais tant que tu perds pas ton point d'arrivée, et ben tu continues à foncer, tu vois. Donc, tu ralentis, tu vois, mais tant que tu lâches pas l'objectif, tant que tu sais pourquoi, moi justement, avec la marque Get l'Ascension, j'avais déjà trop parlé, j'avais déjà mis... le nom de la marque, c'est Get ma réussite. Donc, si j'arrête, ils allaient se... Tu vois, non, je ne pouvais pas m'arrêter. Donc, pour me motiver moi-même, j'ai fait exprès de créer une marque où tout le monde est au courant. Tu vois, moi, ma technique, c'était de prévenir tout le monde. Comme ça, même à travers leur regard, je ne pouvais pas arrêter. Tu vois, si ça aurait été un projet dans l'ombre, et ben, peut-être, des fois, je me serais démotivé. Je me disais, de toute façon, personne au courant, je m'en fous, tu vois. Ouais. Mais là, le fait que j'ai parlé, tu es obligé de... Tu vois, T'as la marque même, c'est ça. T'avais un devoir de réussite. Ouais, j'avais pas le Tu choix. devais quelque chose Ouais, au j'avais peuple. pas le choix. C'est-à-dire, même si des fois j'étais moins motivé, j'avais pas le choix. Et puis, de toute façon aussi, dans tout projet, de toute façon, il y a des hauts, des bas, des moments de doute, etc. Bien sûr. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces choses-là, elles sont faites quoi qu'il arrive pour qu'on apprenne. Bien sûr. Donc, un moment de doute, une erreur, quelque chose, l'important, c'est juste de se remettre en question, de réfléchir pourquoi ça n'a pas marché. Même moi, je dirais même pas que c'est des erreurs, hein, tu sais. Il y a un proverbe qui dit premier gaou n'est pas gaou. C'est le deuxième gaou qui est gaou. C'est le deuxième gaou. C'est que si tu fais l'erreur une fois, c'est pas une erreur. T'es pas un gaou, tu savais pas. Bah oui. Mais si la deuxième fois, tu refais la même erreur,
Là, et ben là, c'est bizarre, tu vois. ouais, Là, on peut appeler ça une erreur. Mais à exactement. partir du moment où tu tombes une fois, tu peux pas savoir que là, ça a glissé, tu peux pas savoir que là, tu allais tomber. Tu te Exactement. relèves et tu avances. Mais si tu refais la même erreur, là, on peut dire que c'est une erreur, tu vois. C'est une Mais erreur. la défaite, c'est comment tu la gères. Le premier échec n'est pas un échec. Pour moi, tu vois, c'est ma vision des choses. C'est fort ce que tu dis. Excellent. On aime cette énergie. Toujours. Et il y a une question, tu vois, qui est autour de cette émission d'aujourd'hui, c'est Ouais. comment Mhm. c'est aussi important que pourquoi. Qu'est-ce que tu comprends, toi, à travers cette... À travers cette question, Ouais. le pourquoi. Pourquoi tu fais cet acte? Pourquoi tu veux développer ce business? Pour l'argent? Pour montrer que tu es le plus fort? Pour être bien financièrement? Et comment tu vas faire pour? Est-ce que tu es prêt à tout? Est-ce que tu es prêt à trahir tes principes, tes valeurs, tu vois? Donc, la question est vite répondue. Pour moi, les deux ont le même poids. Pourquoi? C'est la question que tu dois te poser. Et après, tu te poses la question de comment le faire. Exactement. Une question ne peut pas aller sans l'autre. C'est Il y a ça. toujours un pourquoi tu le fais. C'est ça. Tu vois? Mais en fait, parfois, tu as des personnes qui ont du mal à passer à l'action parce qu'elles se concentrent plus sur le comment que sur le Avant pourquoi. le pourquoi. Alors que la première motivation, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux entreprendre? Pourquoi est-ce que je veux investir? C'est cette première question-là qu'il faut se poser. Parce que c'est cette question-là qui va ramener le comment Bien sûr. je vais faire. Bien C'est-à-dire, sûr. Le comment, il vient après. Voilà, c'est ça. Le comment, c'est la deuxième étape. Mm. Réfléchis pas à comment tu fais. Bah, pourquoi tu veux faire ça? Allez, va, tu fonces. Après, comment là, tu t'assois, tu cherches un plan d'action, tu vois. C'est ça. Mais avant le plan d'action, il faut réfléchir à pourquoi tu le fais. Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Tu le fais pourquoi? C'est quoi, en fait? Pour faire plaisir aux gens? Pour faire plaisir à toi? Pour sortir ta mère du quartier? C'est ça. Pourquoi? C'est la première question. Et après, on passe au comment. C'est ça. Ok, maintenant que je sais pourquoi je le fais, il faut que je cherche un plan d'action pour pas trahir mes valeurs. Comment je fais pour entreprendre sur ce point-ci, entreprendre ici, comment je fais? Ok, je dois contacter lui, ok. Je dois contacter elle, c'est elle la personne en vogue en ce moment, ok. Comment je fais pour, tu vois? Le comment il vient après. C'est ça. D'abord, tu te fixes un objectif, pourquoi, et après. C'est La les- question est très bien répondue. Le pourquoi, c'est la première chose sur C'est la laquelle première chose, il faut se effectivement. focaliser. C'est la motivation qui va vous permettre de passer à l'action. Et le Effectivement. comment viendra naturellement après. Mm. Tout simplement. Feneux, Dis-moi tout. est-ce que tu as déjà investi dans l'immobilier? Ouais, j'ai déjà investi dans l'immobilier. Bah, j'ai plusieurs love rooms Ok, à Paris. d'accord. Là, je suis en train d'en faire aussi en France. Tu Ok. vois. J'en ai au moins 3-4 à Paris. Et j'ai investi aussi, je suis propriétaire de ma maison. Ok. Tu vois. Je pense que ça a été mon investissement le plus intelligent. Vraiment parce que j'ai acheté assez jeune. J'ai acheté peut-être à 22, du coup, il y a 3 ans, du coup à 25 ans. Et ça, c'est mon meilleur investissement. Ton D'être meilleur propriétaire. Et en plus, propriétaire, je m'en souviens, c'était j'ai payé cash. Tu vois, j'ai pas fait de crédit parce que généralement, les gens ils font des crédits. Mhm. Et moi, même par rapport à ma religion, je préfère payer cash. Mhm. Donc, c'est vrai que les impôts après, ils te tombent dessus. Mais au moins, je dors sur mes deux oreilles. Je sais que ce bien-là, il est à moi et je dois rien à l'État. C'est ça. Tu vois, on me prélève pas chaque mois. Je dis pas que là, non, non. Moi, de base, je respecte. Chacun fait comme il veut. Si tu veux faire du crédit, tu peux. Moi, je me sens mal de devoir chaque mois. Tu vois ce que je Bien veux sûr, dire? bien sûr. Donc, j'ai préféré acheter cash. Mhm. Et là, je dors sur mes deux oreilles, je suis tranquille, propriétaire. À 25 ans, j'étais propriétaire et c'est mon meilleur investissement pour moi. Eh ben, Et ensuite, félicitations après, à j'ai toi. acheté des appartements pour faire des love rooms dedans. Mais ça, c'est un business que, tu vois, c'est la première fois que j'en parle, tu vois. C'est rare que j'en parle. Mais investir dans la pierre, c'est à toi. C'est ça. C'est à toi, même si un jour c'est chaud pour toi. C'est Même ça. si un jour tu te regardes en te disant, t'as plus rien, mais t'as des appartements que tu feras à revendre. La love room, il y a des Airbnb, ça tourne tout le temps, ça prend de la valeur. Mhm. Et ta maison, ça, c'est vraiment, si t'arrives au point vraiment Ouais. mort, et ben là, tu pourras vendre ta maison. Mais c'est pas le but de Mais vendre. en c'est vrai. c'est T'achètes pour l'objectif. laisser à léguer à tes enfants, à ta famille, à ta maman, tu vois. C'est ça. Donc, voilà. C'est Donc, c'est ça le but, tu vois. t'as assuré ta sécurité, t'as ton pied à Ouais, terre c'est la en sécu. France. Si jamais il t'arrive quoi que ce soit, tu sais que ça, c'est à Investissement, toi. c'est de la sécurité. Ça sert à rien d'avoir de l'argent dans sa poche. L'argent dans le compte n'est pas ton argent. Investis. Bah, l'argent dans le compte, C'est pas ton argent. c'est l'argent de la C'est banque. l'argent de la banque. C'est pas la ton banque argent. qui gagne de l'argent avec ton Tu vois argent. pas quand tu retires de l'argent, ils te posent des questions. Pourquoi vous retirez Parce qu'ils Sors ont, l'argent de la ils ont banque. prêté ton Ah argent à ouais. quelqu'un, tu Je leur préfère, payes je des préfère, intérêts. je préfère ne rien avoir sur le compte et avoir plusieurs investissements Mhm. que avoir beaucoup et avoir zéro investissement. Parce que c'est ça la richesse, c'était d'investissement. C'est ça. Pour moi, si tu as beaucoup d'argent sur ton compte, c'est comme si tu n'avais pas d'argent. Un jour, tu vas te lever, tu vas avoir des saisies, des prélèvements, parce qu'ils s'amusent sur ton compte. Bien Ils sûr. s'amusent, tu vois. C'est ça. Et rien, et le minimum sur ton compte, mais et beaucoup d'investissements. Un peu partout, tu vois. 10% là.
j'ai investi dans cette boîte. Tu investis dans cette boîte 10% et 15%. Toi-même, tu connais déjà les techniques. C'est ça. Il y a un entrepreneur qui vient avec une start-up. Ah ouais, tu as besoin d'un petit billet, tiens. Tu lui donnes 50 000, peut-être pour un 10%. Au moins, tu as des billets qui rentrent de partout. Il ne faut jamais garder l'argent dans le compte. Du moins, moi, c'est mon avis personnellement, je ne garde pas l'argent dans mon compte. C'est totalement Ça l'avis ne que je sert à partage. rien, Pour tu moi, l'argent qu'on épargne, mais sans Bien objectif. sûr. Parce Non. que c'est important d'épargner C'est quand dangereux, tu as ça. un objectif. C'est une perte. L'argent, il perd sa valeur, le perd pouvoir sa d'achat, valeur. il augmente. Surtout, Et- surtout, je me permets, mais quand tu as de l'argent dans le compte, tu es tenté. Et Tu es oui. tenté. Oui, Tu crois que tu es le boss. et oui. Tu vois, peut-être tu as un 100 000 dans ton compte, tu vas dans une boutique qui va m'arrêter là. Bam, 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 tu prends. Alors que le fait que tu sais que tu n'as pas dans ton compte, Ouais. tu penses à deux fois, tu vois. Là, c'est chaud, là. Là, ça. c'est chaud. Mais quand tu as trop dans ton compte, mentalement, tu penses que tu es. Bam, bam, parce que tu sais que tu vas pas te manger un paiement refusé. Du coup, dans ta tête, ça brille. Alors que quand tu sais que tu gardes un peu, mais au moins tu as tes investissements un peu partout, bah, tu réfléchis, tu vis normal. Donc, C'est moi, ça. je suis dans C'est la je suis dans tentation celle-là, de, moi. La tentation, de malheureusement. la consommation, Bah ouais, parce qu'on bah nous ouais. pousse tout le temps à la Bah ouais. consommation. Bah ouais. Mais c'est surtout que quand tu as de l'argent sur ton compte, T'es le boss. et tu sais pas quoi en faire. Ouais, et t'es C'est ça boss. le gros tu problème. passes devant un Louis Vuitton, tu passes devant un. Et t'es le Ouais. boss. C'est ça, Pourquoi t'as je de peux acheter, j'ai de l'argent, l'argent dans mon compte. Ouais. Tu vois. Alors C'est que cette si mentalité, il faut enlever. tu as de l'argent pour un objectif, déjà, avant de le dépenser, tu vas Tu réfléchir. vas réfléchir. Et Et je te jure, même quand tu as un objectif, Mm. tant que tu n'as pas investi dans l'objectif, Mm. et ben si l'argent, tu le vois dans ton compte, tu vas dépenser. Ah ouais. Donc ça veut dire Si par exemple, je sais pas moi, on va dire un exemple, j'ai 10 000 euros, Ouais. on est en janvier, je sais qu'en mars, je dois investir 10 000 euros. Comment je vais garder les 10 000 euros de janvier à mars? Tu peux pas me demander de garder ou d'économiser. Je vais claquer, frère. tu vas les Et claquer. tous les jours, tous les matins, je vois, ah non, je vais claquer. Tu vas les Bon, claquer. bah oui, pour un an. Ah là, on va manger. Ah là, tu sais, l'argent, ça va vite. Les amendes, tout. Et ben, ça descend. Ah, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Donc, avant d'investir sur ton objectif, Après, ça, c'est de l'autodiscipline aussi. C'est, voilà, Mais c'est aujourd'hui, tu travailles, tu as une entrée d'argent, tu arrives à mettre un peu d'argent de côté, mais dans un but précis, c'est à toi de t'autodiscipliner pour avoir... mais c'est pas tout le monde qui peut mettre de l'argent de côté. Hein. Tu sais, on Ah parle non. beaucoup d'argent de côté. Ouais. Mais il y a des gens qui ont des familles, il y a des gens qui ont des frères et sœurs, il y a des gens qui veulent aider. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux mettre ton 5 000 euros de côté. Mais jusqu'à quand? Tu vois, parce que le temps que toi, tu mets ton argent de côté, il y a la maman qui a un petit pépin. Il y a le frère qui a besoin d'un truc. Toi-même, tu as besoin de te faire plaisir. Donc, c'est dur de mettre de l'argent. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de mettre de l'argent de côté. Ça C'est dépend, très difficile. Ça dépend en fait de tes entrées d'argent. Mhm. Ça dépend de ton autodiscipline. Mhm. C'est quelque chose qu'il faut faire parce que enfin, Bien sûr. c'est pas donné à tout le monde, c'est sûr. Tu as C'est des ça que personnes je dis. qui ont des salaires qui leur Faut pas qu'on suffisent. pense que c'est facile. Ah non, non, c'est ça que je veux c'est dire, pas de mettre de facile du l'argent de tout. côté. C'est Parce très que compliqué. Ça se dépend de tes entrées d'argent. Demain, tu as un salaire confortable. Pour vivre, disons, on va parler chiffres. Tu gagnes 5 000 euros par mois. Ouais. Allez, même pas, on va aller dire 3 000 euros par mois. Ouais. Tu gagnes 3 000 euros par mois. En ayant payé toutes tes charges, il te reste 1 500 euros par mois. Tu peux au moins mettre 500 euros de côté par mois. Tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Tu 500 euros de côté pendant 2 ans, 3 ans. À la fin, tu as un petit 15, 20 000, je sais Tu pas, peux. qui te permet de constituer un apport pour faire un investissement immobilier ou autre. Il y a la pratique et la théorie. En théorie, tu peux mettre 500 euros de côté. Bien Mais sûr. dans la pratique, quand tu es dans la vraie vie, Ouais. c'est chaud. C'est ça que je vais essayer d'expliquer. Dans la vraie vie, C'est ça, on doit enseigner à Ouais. mettre l'argent de côté. Ouais. Mais c'est compliqué. c'est très En fait, j'ai pas compliqué. envie de vendre du rêve comme quoi, non, mettez de l'argent de côté. C'est dur, frère. Ah non, mais c'est dur. C'est dur, frère. C'est très, 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 La- très dur. La vie, elle tabasse. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent beaucoup d'un coup et puis de le placer Voilà. plutôt que de se constituer Un peu, un tu sais, patrimoine chaque mois, un mettre peu, 500, un peu. 500 de côté. C'est Il y a plein de extrêmement choses qui tombent difficile. de. Tu vois, tous les jours, la vie, elle te boxe. Mais c'est possible. Après, des pépins, de toute façon, on peut en avoir tout le temps. Bien sûr. On peut en avoir tout le temps, que Dieu nous en préserve. Amen. Mais voilà, ça fait partie de la vie. Et le fait d'avoir aussi un peu d'argent de côté, des fois, C'est important. même si c'était pour un objectif, que finalement, Toujours avoir un peu. il y a un pépin dans ta famille Mm. ou quoi qui fait que Tu voilà, tu dois sortir cet argent-là, au moins tu l'as pas mis de côté Ouais, pour rien. c'est ça. Tu vois. Au Donc moins. finalement, moi, dans ma mentalité, ce que je pense, c'est que l'argent, ben, c'est bien, il faut se faire plaisir, il faut dépenser, etc. Mais si tu peux le mettre de côté, faut le faire. Bien Si on sûr. a la possibilité, Bien bien, sûr, si évidemment, t'as il la ne s'agit pas de possibilité. se mettre la corde au cou, Non. de se mettre en difficulté, en fait, genre ne plus vivre, ne plus respirer, tout ça pour mettre de l'argent de côté. Non, ça sert à rien. t'as C'est raison. pas ça la vie. La vie, c'est avant tout de vivre déjà, de vivre, d'être heureux. Ne pas oublier de vivre. Exactement. C'est l'essentiel. Faut vivre, faut aller chez, Bien sûr. faut être heureux et faire ce qu'on aime comme on veut et puis se fixer des objectifs et faire le nécessaire C'est ça. pour les atteindre. Et moi, je voulais juste revenir sur un point très important, c'est que tu as dit que toi, tu as acheté cash.
ton bien. Ouais. Tu as acheté cash parce que par rapport à tes convictions religieuses, tu voulais pas faire de crédit. Ouais. Chose très respectable que beaucoup de personnes font. Et c'est la raison même pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui investissent ici à Dubaï. Pourquoi ? Parce que à Dubaï, on propose des plans de paiement pour investir en immobilier. Ouais, Tu le sais, tu as vécu ici. On propose des plans de paiement. Et ces plans de paiement, en fait, c'est une possibilité de pouvoir payer un bien en plusieurs fois sans intérêt. Il n'y a pas de crédit bancaire dessus. Ça veut dire que tu viens, tu mets un apport, tu payes pendant la phase de construction. Il y a même des plans de paiement qui continuent jusqu'à après la remise des clés. 10 ans, 7 ans. Exactement. Et du coup, ça, c'est une facilité de paiement qui attire énormément les personnes en France qui ne veulent pas faire de crédit. Dubaï, c'est le feu, Dubaï. Ah ouais, ils ne veulent pas faire de crédit et ça facilite en fait. Ça facilite surtout que tu peux payer en cash aussi. Tu peux payer en cash. Ils ne demandent pas ton cash, il vient d'où en France. Ouais. Même 1000 € payés en cash, c'est chaud. Bah, t'as pas Même le droit. dans les boutiques de luxe, tu n'as pas le droit. T'as pas le droit. C'est une dinguerie. Tu peux pas payer plus de Alors 1000 ici, € tu en peux cash. payer, je sais pas, une maison en cash. Ouais. C'est une dinguerie. Tu peux payer C'est une maison en dinguerie, cash. ouais. C'est ça. Dubaï. C'est Dubaï Dubaï. vit. C'est pour ça que Dubaï évolue comme ça. C'est pour ça chaque que Dubaï avance et qu'il y a des opportunités tous les jours qui se débloquent parce que Dubaï met en place des solutions, un écosystème pour faciliter l'investissement, pour faciliter l'entrepreneuriat. Et c'est ce qui fait que ça attire énormément d'investisseurs De fou. aujourd'hui. Toi, tu as vécu à Dubaï pendant une certaine période. J'ai vécu à Dubaï entre 2021 et 2022. Ok. Même 2020 même. Ok. Et du coup, toi, quand tu es arrivé à Dubaï, avant de venir à Dubaï, en fait, je sais pas si c'était ta première fois ou si tu étais déjà venu avant. Ouais, c'était ma première fois. C'était ta première fois. C'était ma première fois, ouais. Et du coup, quand tu es arrivé à Dubaï, par rapport à ce que tu voyais de Dubaï avant, ce que tu t'imaginais, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es arrivé ici, en fait ? C'est la même. On m'a vendu du rêve. J'ai vu ce rêve. j'ai vécu ce rêve. En fait, Dubaï, c'est Dubaï, frère. Il y a la sécurité, il y a le soleil, c'est cher. C'est très cher. Il faut appeler un chat. Mais j'étais bien. Moi, j'ai décidé de partir parce qu'au bout d'un moment, je me sentais plus chez moi, entre guillemets. Ouais. Je trouve que le monde il est trop parfait. Le monde de Dubaï, tu parles ? Trop parfait. C'est contradictoire. Hein. Ouais. Mais j'avais besoin d'investir en Côte d'Ivoire plutôt qu'à Dubaï. Bien que peut-être un jour je vais revenir sur Dubaï, mais je ne pouvais pas acheter des maisons et des appartements à Dubaï sans développer mon pays. Donc j'étais obligé d'aller à Abidjan, d'investir à Abidjan, acheter des appartements à Abidjan avant de développer un autre pays qui est déjà très développé. Dubaï n'a pas besoin de moi, tu vois. Mais je devais... tu devais contribuer à l'évolution de ton pays d'origine avant d'investir tes billes dans un autre pays. Bien que l'investissement à Dubaï soit très rentable et très intéressant, mais la priorité pour toi, c'était d'abord ton pays. Surtout que c'est chez moi. Chose que tu as déjà faite. Ouais, c'est des choses que j'ai déjà faites. Et surtout que je me sentais mieux chez moi. Mais quitte à revenir à Dubaï, et ben là, on m'a proposé des choses pas mal. Donc, ouais, parce que Dubaï, c'est Dubaï, frère. Ah oui. Tu vois, bras croisés, tu marches, t'es tranquille. Rien. En fait, je peux même pas expliquer. C'est Dubaï. Et c'est apaisant. Sécurité, apaisant, tu fais ton sport, tout bien, t'es tranquille. Ouais. Ce bémol, c'est que des fois, il fait hyper chaud, mais ça va. Ça va, mais bon, il fait chaud, très très chaud l'été. Ah ouais, l'été, c'est n'importe quoi. C'est insoutenable, mais bon, le reste de l'année encore. Ah ouais, l'été, mais le reste de l'année, ça va. Ça va. Mais l'été, wow. Ouais. J'ai fait cette erreur une fois, plus jamais. Ouais. C'est une dinguerie. Buée sur les yeux. Ah non, mais t'es venu au mois d'août et tout. Mois d'août, je sais pas, j'ai pas réfléchi. Bam, je suis arrivé, ça m'a frappé, on est monté jusqu'à 40 degrés. Ah ouais, non, c'est des chaleurs incroyables, super humides en plus au bord de la mer. Ouais, non, c'est pas... Même l'eau, elle est chaude. Mais tu t'imagines que t'es dans un pays où ils savent qu'il y a ce problème de climat et ils font des expériences pour faire baisser la température. Ouais, au courant de ça, j'ai vu, ils font pas tomber la pluie et tout là. Ils envoient des drones dans les nuages qui font pleuvoir. Mais là, carrément, ils sont en train de tester des solutions pour faire baisser les températures l'été. Comment ils vont faire après, tout est possible. De l'argent. Tout est possible dans ce monde. Tu peux inventer une pluie, donc c'est pas ça qui va. Baisser la température, c'est chapeau. Ouais. C'est ça. Ils vont mettre une grande clim, peut-être, je sais pas. Au Qatar, ils l'ont fait pour la Coupe du Monde. Ah ouais? Ouais, ils ont fait des stades climatisés pour faire baisser les températures. Mais là, pas la ville. Ouais, carrément, la ville. Donc, ça commence par un stade, après, c'est une ville. Après, petit à petit.
Tu sais pas, hein. Tu sais pas de quoi ils sont capables. vrai, Tu t'imagines qu'ici, Ah, ils sont capables de toucher très bien. il y a quelques années en arrière, l'endroit où on est assis là maintenant, un c'était désert. du sable. Mm. Aujourd'hui, c'est des buildings. Ouais, c'est fort. Ils ont fait... Ils sont en 20 ans, en 30 ans. En 1990. ça, le hein. développement, il a commencé dans les années Ouais. 2000. Hein, dans les Non, années même pas en 2000. 90, vers là, comme ça. Ouais. Non, Ouais, en 30 ans. Mais ouais, là, c'est en fort. l'espace de... Burj Khalifa, c'est arrivé en 2008, comme ça. C'est dingue. C'est arrivé en 2008. Donc, tout ce qui est à downtown, etc., ça a moins de 20 ans. Ça a moins de 20 ans. Et regarde c'est comment dingue. c'est, tu vois. On dirait que ça était là depuis toujours. C'est ouais. Donc, On bon, n'a pas les mots. l'évolution, c'est ici que ça se passe. Pour toi, qu'est-ce qui différencie ceux qui passent à l'action quand ils ont une idée en tête Ouais. et ceux qui attendent? Bah, ce qui les différencie, déjà, c'est le temps. Parce que ceux qui attendent, tôt ou tard, ils vont passer à l'action. Tu vois, tôt ou tard. Ça veut dire, moi, je passe à l'action en janvier. Toi, tu vas passer à l'action en juillet. Mais tu es passé à l'action au final. Tu vois, mais tu as perdu 6 mois. Et le temps, c'est de l'argent. C'est ce que je voulais dire. Donc, tu as perdu 6 mois. Donc, il y a celui-là qui sait qu'il ne veut pas perdre du temps, qui ne veut pas perdre de l'argent, qui sait que ce projet-là, il faut qu'il le fasse maintenant. Et il y a l'autre qui va réfléchir, pas être sûr, mais il va perdre du temps. Ses idées vont être volées. Tu vois. Ça t'est déjà arrivé que tu as une idée, mais tu as tellement perdu de temps, tu te lèves un matin, quelqu'un d'autre a fait ce que tu voulais faire. Et tu es dégoûté. C'est totalement ça. En Tu es fait, dégoûté, donc tu as perdu du temps. tu perds du temps, mais c'est surtout que tu perds des opportunités. Exact. Tu perds des opportunités, tu t'exposes au fait de pouvoir être dépassé par les événements, par le temps, va par vite. plein de choses. Donc, l'idée, c'est que tu as un truc à faire, tu as un projet, une idée. Vaut mieux passer à l'action. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi avant le comment? Faut pas réfléchir. Parce qu'en vrai, le temps que tu vas perdre, c'est peut-être même ce temps-là qui va te faire renoncer à ton Bien idée. sûr. Tu vois, tu vas te mettre plein de trucs Plusieurs dans la fois. tête. Combien d'idées on a eu, vois. on a arrêté parce qu'on n'a pas décidé de se lancer. Ouais. Soit on s'est fait voler l'idée, soit nous-mêmes on est plus motivés, soit on a une nouvelle idée, mais à force d'avoir une nouvelle idée, tu fais aucune idée. C'est ça. Chaque 4 matins, tu as un nouveau projet. Ah, ça, c'est la maladie de Là, l'entrepreneur. et moi, je me mets dans l'eau. Ouais. Le matin, j'ai envie de faire ci. Après, j'ai envie de faire ça. Après, ci, après ça. Et j'ai tellement envie de faire de choses que je fais rien. C'est totalement ça. Parce que j'ai une nouvelle idée, mais au final, je fais rien. ça. Ta première idée, garde-la et fais. Et Inch'Allah, quand celle-ci, elle marche, t'enchaînes. Quand ça marche, t'enchaînes. Moi, c'est ça mon problème. C'est que je veux trop tout faire. Chaque 4 matins, j'ai un nouveau truc à faire. Tu vois. Et il y a un dicton Et- qui dit quand t'es partout, t'es T'es nulle part. C'est réel parce que tu donnes 10% de ton énergie dans tous tes business. Tu vois. Moi, par exemple, on va dire si j'ai 4 business, je donne 20%, mais je ne suis pas au max de mes capacités. Donc, les projets ne peuvent pas marcher. Ils vont marcher, mais doucement, avec mes 20%. Alors que si tu te mets à 100% dans un projet, bam, ça va avoir les étoiles, t'enchaînes un autre. Ça va avoir les étoiles, t'enchaînes, mais les 4 en même temps. Et même, tu restes un humain. Ah oui. C'est chaud. Il y a le burn-out, c'est chaud, tu ne peux pas tout gérer. Tu vois, tes idées ne sont pas optimisées, en fait. C'est ça. Parce que tu as donné 20%, tu n'as pas donné tout négatif. Je sais pas, pour au début, je faisais ça. Mais maintenant, je me concentre sur... Et en plus, on est jeune, tu vois. Moi, j'ai 28 ans. Donc, petit à petit, j'ai même pas la trentaine. C'est vrai qu'on l'oublie, mais t'es jeune hein, Ah quand ouais, même. Hein, j'ai 28 pas la ans, trentaine, frère. un Ça sacré veut dire que parcours, entre 28 machallah. et 29, je peux faire ce projet-là. Une fois qu'il est bien, une fois que j'ai mis des gens qui peuvent relayer à ma place, bam, 30 ans, j'enchaîne un autre. Ouais. Et 33 ans, un autre. Et 35 ans, un autre. Et après, 35 ans, je ne fais plus rien. J'aurai mes 4 projets, tu vois. L'objectif, c'est la retraite. à L'objectif, c'est la 35 ans. retraite. Même là, je peux prendre la retraite. C'est parce que j'aime travailler. Ouais. Mais là, même si je fais rien. Ouais. Moi, j'ai mes appartements. J'ai une agence de location en Côte d'Ivoire. T'as des J'ai ma revenus SACEM. qui tombent. J'ai ma SACEM à vie. Ouais. Quoi qu'il arrive. Ah, À ça y vie, est, ma SACEM, elle tombe. c'est ça. Moi, je m'assois. T'as investi en fait dans des business C'est qui ça. te permettent de générer de l'argent Bah, c'est ça même le quand but. tu dors. C'est ça le but. Le but, c'est de faire des sous en dormant. Ouais. C'est ça le rêve de tout le monde. C'est de faire des sous en dormant. C'est ça. Ça veut dire là, moi, je dors. Je sais qu'il y a de l'argent qui rentre. C'est ça. Que ce soit la SACEM, que ce soit mes Airbnb, que ce soit mes agences de location. À Abidjan, il y a quelqu'un qui gère. En France, il y a quelqu'un qui gère. Ils me font les comptes. Et moi, je dors, je profite avec mes enfants. Tu vois. Donc l'idée en fait, Tranquillement. c'est d'investir dans des projets Qui font dormir. de l'argent tout seul. Voilà. Donc le projet principal que tu as, toi, c'est l'immobilier. Ouais, Tu vois, c'est l'immobilier qui te génère des revenus. c'est ça. Et ces revenus-là, bah, ils te permettent tous les mois de pouvoir vivre Toutes les sans semaines, avoir... toutes les semaines, tous les mois. Toutes tout- les semaines même. Toutes Ah oui, les semaines. Airbnb, ça va trop vite. Ouais, ça va vite parce Ouais. que c'est des locations de Airbnb. Donc à la semaine, tu peux le prendre peut-être à 700 €, tu vois. Ouais.
À la semaine, tu loues ton appartement 100 €, tu vois. Ouais. tranquille. Ah, tu 100 prends €, tes 150. petits, ça, plus ça, plus ça. 700, tu vois. Et puis derrière, tu as tes À business Abidjan, physiques. à Abidjan, j'ai au moins 7 voitures. Mhm. Tu vois, à Abidjan, je les loue à 130 € la journée. Mhm, Tu vois. Tu fais une voiture, tu fais 130 fois 7. mhm. Tu veux qu'on fasse le calcul? Vas-y, 130 fois 7, ça fait presque 1000 euros. 130 fait fois 1000 €. 7. Ça fait 910 €. 910. Ça veut dire une voiture à la semaine apporte 900 € par semaine. Ouais. Sachant que j'en ai 7. Et les voitures apportent tout le temps. À Abidjan, c'est demander à un point tu ne peux pas imaginer. Ouais. Donc tu fais juste fois 7, ça me fait 6 000 € par semaine. Et ça te coûte combien en charge? En charge, pas énormément parce qu'il y a juste l'assistant que je dois payer et mon cousin que je dois payer. Ok. Donc les seules charges, c'est l'essence et l'essence, c'est le client. Mhm. Les seuls points négatifs, c'est que chaque 4 matins, il y a un souci sur une voiture. Un coup, c'est la roue. Un coup, c'est ci. Un coup, c'est ça. Et à Abidjan, il faut savoir que les garagistes, c'est hoche. Tu vois. Donc, on va dire dans les 6 000, je peux enlever 6 300, je peux enlever 300 € pour les galères de la semaine. Ouais, mais 300 €, c'est rien du tout. C'est même pas 10%. Bah ouais, parce que, c'est- parce que tu payes à la fin du mois les employés. Ouais. Tu payes à la fin du mois. Et dans les débuts, quand j'ai commencé, j'avais payé le bureau, Tu l'as acheté, le bureau aussi? l'ordinateur. Non, tu T'as loues pas de- par mois. Ah, t'as un Tu loyer loues par aussi. mois, ça veut dire. tranquillement, mais c'est pas cher, 400 € 400 par €. mois. Ouais, Je suis à 6 300 par semaine. ouais. T'as pignon sur rue et tout en plus. 6 300 par semaine, tu fais fois 4. Donc il y a 4 semaines, on est d'accord. Ouais. 25 000 €. Et t'es tout le temps full. Tout le temps fou. Machallah. Il y a des creux en janvier parce qu'il y a tellement énormément de monde en décembre qu'à partir de janvier, tu vois, les gens y rentrent. Donc on va dire fin janvier, février, c'est un peu creux. Après, à partir de mars, mai, tu vois, ça remonte. T'as remarqué une différence sur le tourisme en Côte d'Ivoire depuis la Cannes? C'était déjà full, mais c'est vrai que depuis la Cannes, c'est encore plus full. Mais Encore c'était plus déjà, ça commençait déjà à pop quand même la Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit que la Cannes là, qu'il y a eu en Ah Côte ouais, d'Ivoire, ça c'était ramenait, la ça ramenait. meilleure Bah de ouais. l'histoire. Hein. Mais laisse En tomber. termes C'était d'organisation, incroyable. d'ambiance. Franchement, et c'est même pas parce que je suis ivoirien. Ouais. C'était incroyable. Ouais. Meilleur Cannes, j'ai kiffé. Ouais. Ah ouais. Et tu penses que le Maroc, ils vont. Mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas? Ils peuvent pas. C'est nos frères, mais ils peuvent pas. Côte d'Ivoire, Maroc, on est comme ça. Non, bah oui. On est vraiment comme ça. Ouais. Mais l'ambiance qu'on a mis en Côte d'Ivoire, tu connais Côte d'Ivoire, c'est un pays de fêtards à la base. Bah oui. C'est un pays de fêtards, c'est un peu humoristique, on fait que de rigoler. Tu vois, c'est la joie, frère. Bah oui. La Côte d'Ivoire, c'est la joie. C'est Abidjan signifie la joie, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. quand tu viens en Côte d'Ivoire, t'es obligé de rigoler. Ouais. Même les taximans, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, même les taximans, frère, ils sont drôles, ça s'embrouille tout le temps. En fait, tu rigoles, frère. Tu rigoles. Et tu vois, il n'y a pas la barrière de la langue. Ouais, avec la non, mais je France, voyais tu vois. des Donc, vidéos. Tu comprends tout. Parce que le parcours Tu de la Côte comprends. d'Ivoire, Ah c'était ouais. chaud au début de la Cannes. C'était là. chaud, frère. Ouais, c'était On les catastrophique. a insultés, tout. Les gens, On ils- s'est fait repêcher par le Maroc. Ouais. Et dès qu'on s'est fait repêcher après, boum! Tu veux pas, tu veux pas. On dit, nous, il y a un dicton ivoirien, on dit cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? C'est mort. Quand t'es mort, t'es mort. Donc tu peux plus mourir. On était déjà mort. Donc là, on est revenu sans état d'âme, sans état d'esprit, on a foncé, tu vois. Et vous avez Et, gagné. Dieu merci. Incroyable. 3e étoile. Tu vois, la persévérance, Mais là, il y a la 4e qui arrive. la Je détermination. pense qu'il y a la 4e qui arrive. Ah ouais? Ouais, je pense. Tu mises sur la Côte d'Ivoire encore? Non, là tu veux que je mise sur qui? Hein? Tu veux que je mise sur Non, qui? le football en Afrique, là, maintenant, Mais non, t'inquiète pas. le niveau, il s'est Non, relevé. non, hein. on est têtu. On a un coach. Ce qu'il nous a fait là, s'il a réussi à faire ça, pas préparé, imagine-toi qu'il va se préparer. Et de loin. Hein. On va la gagner et de loin. Ouais. Ah ouais. Non, Je pense qu'on n'a franchement, rien laissé passer. le coach, là, il a fait un travail Merci, incroyable. ouais, Mais ouais. le coach, sans les joueurs, Ouais, il fait c'est rien. vrai. C'est un travail C'est vrai, d'équipe. c'est un travail d'équipe. C'est un travail collectif. Et c'est ça qui compte. C'est ça, qui compte. exactement. C'est l'union qui fait la force, la cohésion. Ouais, Bah, c'est exactement. des choses qu'il faut primer comme toi dans tes business. Bien Tu sûr. as tes équipes qui Bien sont sûr, là, bien sûr. qui gèrent. Bien pendant sûr, que toi, t'es pas là, Sans, permettent de faire de l'argent. sans équipe, et, c'est mort. et c'est important d'avoir des équipes compétentes derrière toi qui gèrent et qui te Et permettent... de confiance. Une équipe de confiance. de confiance surtout. Bien sûr. Effectivement. Et voilà. qu'on le même but que toi. C'est ça. Qu'on a la même vision que toi. C'est ça. C'est important de s'entourer des bonnes personnes. C'est ça. Très important. Parce que si l'entourage. tu t'entoures de une mauvaise pomme Mm. dans un pommier, tout le pommier, il est pourri, ça. frère. C'est ça. Il suffit qu'il y a une personne Ouais, une plante pourrie, ça Dans ton contamine business. tout le monde. qui n'est pas correcte, Mm. chou, tout ton business il peut tomber à l'eau. Ça t'est déjà arrivé de devoir te Non. séparer rapidement de personnes dans... Non, moi, logiquement, je discute avec eux, je leur demande ce qu'ils sont dans le chiffre. Après, si on se sépare, c'est que mon ambition a changé, ou que c'est fini, ou que, tu vois. Mais ça m'est jamais arrivé de me séparer. Ouais.
Tu es plus dans la discussion quand même, tranquille, dans la tranquille, ouais, au dans la feeling. Moi, pédagogie. tu sais, je suis quelqu'un de très cool, moi. Donc, Ah oui, on sait. je suis dans le bon, tu vois. C'est ça. Tranquille. Si la personne ne sait pas, elle a fait une erreur. Comme je t'ai dit, premier gaou n'est pas gaou. Ouais. Tu fais une erreur, on te montre. C'est l'apprentissage, c'est C'est comme ça. l'apprentissage. C'est partie comme de la ça. vie. On est tous tombés. Hein. Moi, le premier. C'est Pas une fois totalement qu'on est ça. arrivé, je vais dire, ah non, je vais pointer les gens du doigt, tu vois. T'es plus du genre à investir ou à béflan? Investir. Investir, hein. Je flambe pas du tout, moi. Ouais. Investir. Il y a une période où j'ai, je vais pas dire flambé, je veux dire profiter. Ouais. Profiter un peu, tu vois, parce qu'on vient de loin, tu vois. Ouais. Donc, c'est important de se faire plaisir, c'est important de vivre quand même, tu vois. Bien sûr. Faut avoir ce petit moment de plaisir quand même. Parce que si t'es travail, Ouais, ça fait C'est ça, pas ça bon. marche pas, c'est pas comme ça. non, c'est pas bon. Il faut avoir ce plaisir ce week-end. Sortir un peu. Faut profiter détendre, du faut résultat de ton profiter, bien sûr, travail. bien sûr. C'est la C'est base. très important. C'est- Pour pas montrer que tu travailles pour rien, tu vois. Donc, à part ça, non, j'investis, moi. Je T'investis. préfère avoir des petits t-shirts Zara à 10 euros. C'est magnifique. C'est mon préféré, Slim C'est Fit, magnifique, 12 euros, super petit confortable. jean, tranquille, petite montre, 100 euros. Je mets pas de Rolex ou quoi, moi. Ah ouais? Non. Tu trouves pas que ce serait Non, un bon... non, non, Tu trouves pas que c'est un investissement, non. Rolex? Moi, tout le monde me le dit, hein, et moi, je suis pas du même avis. Ah ouais? Ah non, moi, ma montre 100 euros, elle passe crème. Toi, Je préfère même acheter du faux qu'acheter du vrai, frère. Carrément. Ah ouais, Wow. mettre 10 balles dans une Rolex. Ouais, mais tu mets 10 balles dans une Rolex, mais la Vas-y. Rolex, elle peut prendre de la Elle valeur. prend de la valeur, elle prend combien? 5 000 euros de valeur? Ouais. Bah alors, c'est ça un investissement pour 5 000 euros. Tu vas acheter là pour dans 2 ans la vendre que 5 000 euros de plus. Ah les frères, on parle de vrai investissement. Ah, vous me dites une montre, c'est un investissement. J'achète la montre à 10 000 euros, ok? Faut attendre 5 ans déjà Ouais. pour qu'elle vaille 15 000 euros. J'ai attendu 5 ans pour 5 000 euros. Vous êtes sérieux là? Bah, t'as 10 000 euros, tu fais quoi? Tu les mets dans quoi? T'investis dans Dans quoi? d'autres choses. J'attends, j'économise jusqu'à 60 000 euros, jusqu'à 80 000 euros, j'investis dans l'immobilier. Ouais. Il y a des appartements à 80 000 euros. Bien sûr. Il y a des appartements à 60 000 euros, sûr. avec rénovation que tu fais derrière. Bien Il y a sûr. d'autres choses. Bien 10 000 euros, tu peux aider un petit quartier qui commence à ouvrir une start-up ou un truc comme ça. Il y a plein de choses à faire. Mais moi, je ne suis pas d'avis à attendre 5 ans pour gagner 5 000, même allez, je vais changer pour gagner 10 000 euros. Mais au-delà du fait que... En fait, parce que quand on parle d'une montre, c'est un investissement. Ouais. Tu l'achètes pour te faire plaisir, mais tu n'achètes pas quelque chose qui va te faire perdre de l'argent. Par exemple, tu achètes un t-shirt Ouais, de marque. mais ok, t'achètes Il ta vaut montre. plus rien, Ok, tu j'ai l'as une question. Ok. T'achètes ta Rolex 10 000 euros Ouais. pour te faire plaisir et aussi c'est un investissement pour toi, t'as dit. Capitaliser Ok. un peu. On est en boîte. Ouais. Tu perds ta montre. Vas-y, réponds, on fait comment? Assurance. Ah, ils vont te rembourser la montre. Bien sûr. Ah, t'assures ta montre. Bah, bien sûr. Ok. Il y a des assurances pour les montres. Non, je savais pas. Non, la montre, voilà. T'es sûr qu'ils vont te rembourser la montre? Ça dépend comment tu es assuré. Il y a des montres qui se font voler. Parce qui que sont si assurées. c'est ça, c'est facile. Hein. Non. Ça veut dire, moi, j'achète une Rolex. Ouais. J'ai mon pote qui me la vole. Ouais. Il me redonne une Rolex. Ouais. Ok. Attends. Mais t'es pas au courant qu'il y a des gens, ils font même des coups d'assurance de ça? Non. Ils font des faux cambriolages. Ah, ok. Ils se font voler leur montre alors qu'elle s'est pas fait voler. Ok. Pour non. que l'assurance les rembourse. Ah, non. Mais par contre, après, la montre, elle est déclarée volée, bien sûr. Ça devient une montre même si volée. elle est Donc elle déclarée volée. elle a alors- plus la même valeur. Mais c'est une Ok. montre volée. Mais C'est une montre volée. il va la garder pour lui, mais ça n'a pas la même valeur. S'il fait ça, le but, c'est qu'il la Non, garde non. pour lui. Non En fait, moi, je vois ce que tu veux dire. C'est que c'est un investissement, mais il n'y a pas de sécurité dans cet investissement. Aucune. Il n'y a pas de sécurité. C'est un investissement que tu peux perdre bêtement. Bah ouais. Réel, tu vois. Là, c'est toi qui m'apprends qu'il y a une assurance, je savais pas du Non, tout. non, Moi, pour moi, tu l'as perdu, c'était cuit. Non, non, quand même. Il y a des montres, on parle de montres à 10 000 euros, mais il y a des montres à 300 000. Hein. Non, mais hormis les montres, tu sais, moi, Ouais, je parlais des Rolex. Je pense que les montres à 300 000, ouais, il doit avoir des petits Ouais. trucs. Mais en fait, le truc, c'est que entre une montre et un appartement, bien sûr, il y a des personnes qui vont plutôt se diriger vers l'appartement, surtout si tu n'as pas de biens immobiliers. La première chose Ouais, à moi, je faire suis pour pas moi, dans c'est les- quand même d'investir Je dans suis pas dans l'immobilier. les. Mais demain, tu as fait une affaire, tu as fait de l'argent, Un tu veux te petit faire Apple plaisir. Watch, tranquille. Et comme je t'ai dit, je vais pas attendre 5 ans pour avoir 5 000 euros en plus. Oui, bien sûr, si tu connais des façons d'investir qui vont te rapporter beaucoup plus d'argent. Ouais. Et puis de toute façon, l'important, c'est de se faire plaisir, c'est d'être heureux. C'est pas de faire comme tout le monde. C'est pas en mode il faut avoir une montre, il faut. Non, c'est toi, tu as décidé de Toi, t'acheter t'as une acheté une montre. Rolex, hein? Bien sûr, Ok, t'en as combien? j'en ai plein. Ah ouais? Ouais. Et ça te fait plaisir de les avoir et tout? Bah ouais. Ça a changé un truc, genre, à ta vie, genre? Et ça me fait plaisir. Moi, personnellement, je le vois comment? J'achète une Rolex. Je l'achète au meilleur prix, donc, Ouais. au prix boutique, etc. Ouais. Elle prend de la valeur. Moi, j'aime bien porter des montres. Ok. J'aime bien porter des montres, donc c'est comme un bijou, c'est un plaisir, tu vois. C'est un bijou, en fait, hein, une montre, tu vois. Donc, tu as des bijoux qui prennent de la valeur et tu as des bijoux qui perdent de la valeur. C'est un bijou qui prend de la valeur. Demain, je veux revendre ma montre
parce que j'ai besoin d'argent, quoi que ce soit, je revends ma montre, je récupère mon argent. Terminé. Ça m'est déjà arrivé de le faire. Ça m'est déjà arrivé de vendre des montres. Non, moi, je sais pas ça. Tu vois, c'est... Et en même temps, le temps que j'ai porté la montre, je me suis fait plaisir. J'ai pas la vision encore. Non, mais t'as pas la vision. Mais... Ouais, moi, c'est immobilier. Je préfère acheter des voitures qui me rapportent là sur le tas plutôt qu'attendre. Tu sais qu'une montre, une voiture... C'est parce pas que moi, je voiture. suis issu du monde de la location de voiture. Donc, si tu fais de la location de voiture, bien évidemment, la voiture, c'est un investissement. Mais tu as des personnes qui achètent des voitures pour se faire plaisir. Hein. Ouais, mais pour moi, même la Qui voiture, perdent c'est de pas la un... valeur. oui. C'est pas un investissement, la voiture. Tu À vois partir du moment où ça te fait perdre de la valeur, de la valeur, c'est pas un investissement. Et ben moi, je compare la montre à ça. Entre acheter une voiture ou acheter une montre. Acheter une voiture ou acheter un bien immobilier. Ouais, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis pas pris encore. Peut-être d'ici 2-3 ans, je vais changer d'avis. Mais là, je suis bien avec mon toc. C'est du toc, ça? Bien sûr. Ah ouais? Enfin, du toc, je sais pas. Ça Non. coûte 100 €. Elle te va bien, Plaqué, en tout cas. c'est du plaqué. C'est le plus Ah ouais, important. après, c'est la personne qui l'a mis, t'es mal charisme. T'as capté? Je peux mettre même un truc. Bah oui, c'est la vérité. Tu peux être. Tu peux mettre une montre à 300 000 €. Si t'as pas la dégaine, si t'as pas le charisme, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, donc je préfère avoir mon charisme, avoir ma petite montre à 100 €, frère, ça passe crème. Apple Watch, 900 €, je regarde mes notifications. Je me suis pas encore pris la vision de la montre. À claquer des Rolex à 15 balles, 20 balles et tout. Non. Ça me dit trop rien pour l'instant. Eh ben écoute, franchement. Après, je suis pas trop montre, moi. C'est une très bonne mentale parce qu'en vrai, toi, tu sais ce que tu fais avec ton argent. Je suis même plus trop même boutique. Tu te rappelles, un jour, on était à Hermès où tu avais claqué je sais pas combien. Et je dit, mais ça sert à rien. J'ai dit, en plus, le Hermès, on le voit même pas. On m'a dit, ouais, mais moi, j'aime bien et tout. Un t-shirt comme ça à 10 €, tu rajoutes un H blanc, 300 €. Non, mais on est où là? Ah ouais, non. On se fait avoir. Non, sois conscient qu'on se fait avoir. Je te jure qu'on se fait avoir. Et c'est pas parce que tu sais que je veux te dire un truc, et ça, c'est que mon avis perso, même si j'ai la capacité, par exemple, de prendre une paire d'Off-White à 600 €, si un petit de mon quartier qui la vend identique à 100 €, voilà, je les prends. Je peux en acheter 10 si je veux des vrais. J'ai envie de m'acheter une à 100 €. Je fais ce que je veux. J'ai le droit. Toi, t'es pas trop marque, en fait. Oh non, moi je m'en... T'es pas trop marque. Nike, Under Armour, Nike, Boubou. Ouais. Enfin, chemise, Hugo Boss, si c'est trop. Mais maintenant, je suis plus Louis Vuitton. Je me suis déjà fait avoir plusieurs fois par Louis Vuitton, attention. Mais, c'est trop beau, Louis Vuitton. Je te jure, une fois que tu l'achètes, t'es young. Non, mais Louis Vuitton, déjà, j'aime pas. J'ai entendu une petite moi, j'aime beaucoup. story Déjà, j'ai Vuitton, entendu une story à Louis Vuitton. t'as Et vu. j'ai des propos racistes et tout. Mais bref, t'achètes un truc de luxe. Sur le coup, avant de l'avoir, t'es enjaillé. Je te jure, une fois que tu l'as, au bout de, 3 semaines, t'es young. Non, mais Tu ne mets même, tu négliges. en fait... Le premier jour, tu mets dans la boîte et tout, c'est beau et tout. Je te jure, au bout de 3 semaines, tu négliges. Non, mais en fait, le truc, c'est quoi? C'est que le problème avec les sapes... Bon, tout à l'heure, tu disais, ouais, Hermès, machin. Ah Moi, ouais, j'aime bien. T'as abusé. Ouais, t'as abusé. J'aime bien, tu T'as vois. abusé. J'aime bien. Ouais, t'as Mais abusé. j'aime bien Zara aussi. Ah ouais, J'aime bien Zara, j'aime bien Hermès. J'aime bien des fois, tu vois. Zara, ils font des bons trucs. Hein. Non, mais... Ils sont Là, méchants. Zara, j'aime... Surtout que t'as pas vu les Chinois, là. Ils ont des... Non, ils ont Poucave. Ils ont Poucave, tu vois. Ils ont Donc dit- voilà, au final, ils ont acheté des au final. Non, Mais ils ont c'est Poucave. réel, frère. Mais après, c'est vrai que la différence entre... Pour revenir à ce qu'on disait par rapport à la montre. Entre une montre et un t-shirt, la montre, elle, si tu fais un bon investissement, Oui, elle perd reste- pas de sa reste- valeur. ouais. Le t-shirt, tu l'as acheté, tu peux le jeter à la Du poubelle coup, dans 3 mois, la montre, mode, elle passe. Je reviens. Et la montre, si tu la casses aussi, ils te remboursent. Non, si tu la casses, tu payes, il y a des entretiens, il y a des choses. tu vois. Ok. Après, elle peut être assurée pour la casse aussi. Hein. Ça dépend Ok. comment tu assures ton matériel. Hein. Mais il y a des assurances pour Je tout. savais pas. Il y a des assurances pour tout. Mais dans tous les cas, moi, c'était plus pour avoir une vision Ça doit sur la coûter cher, valeur. l'assurance. Hein. L'assurance, Ah, ça doit coûter cher. ça dépend de la Un valeur de bien la à 10 montre. 000 hein. €, ça doit coûter cher. Ça dépend. Hein. Tu sais, tes voitures, elles coûtent 300 000 €. Tu payes une assurance à 3 000 € l'année, L'année, bien sûr. des voitures à 300 000 €. Oui. Mmh. Oui. On a du tourisme là qu'on paye à 800 € le mois, je crois, ou des... Je sais pas, il faut que je me renseigne là. Tu mais sais- À 3 000, quelle Alors, assurance tout risque de 3 000 € à l'année. Alors, Non, non, là, écoute-moi, ça, je suis pas d'accord. et je te montrerai Quelle tout à voiture l'heure. Attends, à Dubaï ou en France? En Suisse. Ah ok, moi je maîtrise Moi, j'ai pas. une agence de location de voitures Ok, en ça, Suisse. je maîtrise pas. Voilà. Donc, j'ai une agence de location de voitures en Suisse, de voitures de location. Ouais, de luxe. mais la Suisse, c'est un peu à Donc, je part. connais les tarifs Ouais, c'est un peu à part. des assurances. Parce qu'en France, une voiture de 300 000 à 3 000 € d'assurance. Ouais. En Suisse, En 3 Suisse, 000 vous €, êtes t'assures ta voiture. sur une autre planète. Hein. Après, t'as 6 Tout 000, risque 9 000, bien sûr. Casco complète, ça s'appelle. Ok, je connais pas. Casco complète. Tu m'apprends Ah ouais. quelque chose. Donc,
Et donc, assurer une montre à 10 000 euros, ça doit pas être excessif. Suisse. En Suisse. En France, je connais pas les voilà. assurances, mais... l'horlogerie, elle est suisse, hein. Ouais, c'est pour ça que vous, peut-être, c'est rien, mais en France, il faut se renseigner. Je vais me renseigner. Non, il faut se renseigner. Ok. Pour revenir à tout ça, en tout cas, voilà, en termes de valeur, l'investissement, toi, ta mentalité, elle est très bien parce que tu préfères investir dans des choses concrètes qui rapportent vraiment de l'argent, du business, de l'immobilier, des choses comme ça, plutôt que du matériel qui peut avoir une certaine valeur ou pas. Et c'est très bien comme ça. C'est une très bonne mentale et c'est ce qui permet justement de pouvoir se constituer un patrimoine, de se constituer du business et de pouvoir justement être rentier et avoir une liberté financière. C'est ça. Donc, important. favoriser plutôt les investissements plutôt que la consommation, même si, quand vous faites de l'argent, il faut vous faire plaisir. C'est important. J'avais une question à laquelle tu as déjà répondu, en fait. Ouais. Tu as répondu directement dès le début. C'est quoi ton meilleur mouvement financier que tu as fait? C'est ta maison. C'est ma maison. C'est ta maison. Mais est-ce que tu as en tête le pire mouvement financier que tu as fait? Le pire mouvement financier que j'ai fait? Le pire investissement, le truc que tu regrettes? Je regrette pas. J'aurais dit mon premier Q3. Ouais. Ouais. S'il faut choisir quelque chose, je dirais ma première voiture. Ouais, Ma deuxième voiture. Ma première voiture, c'était un CLA. Après, je prends un Q3. Ouais. Et je l'ai prise, mais je crois au bout d'un mois, j'étais long. Le tableau de bord, il n'est pas comme le Mercedes. Je sais pas pourquoi je suis parti chez Audi, en fait. Mercedes, le tableau de bord, il est long, il y a de la lumière, c'est un peu stylé, tu vois. Ouais. Q3, je sais pas, il n'y a même pas de LED. L'écran, il est petit. Et ça va pas... En fait... Celui-là que j'ai pris, en tout cas, il n'allait pas trop vite. Je crois qu'il y avait 130 chevaux, un truc comme ça. Ouais. Et je me suis senti... Tu vois, en fait, c'est le design de la voiture qui t'a pas plu. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est pas genre le fait d'avoir acheté une voiture et que la voiture après... Bah elle si, perd sa parce qu'après, valeur, quand je l'ai vendue, elle a perdu de la valeur. Ouais. Et je roulais en Q3, mais... Déjà, on reconnaissait trop ma voiture. Parce qu'il y avait un covering. À part me cramer dans la ville, j'ai rien fait de... Ouais. J'ai profité avec, je vais pas faire le mytho, Ouais. mais c'est le pire move financier que j'ai fait. Ouais. Mais j'ai jamais investi dans un truc où, au final, non, j'ai regretté. Ouais. Parce que j'ai investi dans des trucs précis. Hein. Non, mais c'est bien. T'as une très bonne... T'as la mentalité d'un investisseur Ouais, on et d'un essaye. entrepreneur. On essaye. Et on est là pour parler de ça. On est là essaye. pour partager ça, cette vision qui On t'a essaye. permis d'être qui tu es aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est très important. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui te suivent, qui te regardent, Ouais, qui ont envie de faire des choses, mais qui ne les ont pas encore fait? de les faire. Des fois, faut pas se prendre la tête sur les conseils. Hein. Les conseils, personne ne les écoute. Tu vas dire quoi? Sois déterminé, sois... Tout le monde peut le dire, ça. Ouais. Fais. Tu veux faire, fais. Mais le problème, c'est que justement, il y a des gens, ils ont besoin de ce petit coup de motivation, de leur dire Fais. sois La motivation, déterminé, c'est- machin. Non, Tu fais. vois. Et des gens, ils ont besoin de ce petit coup de pied. Non. Tu vois. Justement, ils ont besoin de ça parce que tout le monde le dit. C'est la seule chose que je peux dire. Sois déterminé, sois ambitieux. Allez, lève-toi de ton lit. Fais. Il n'y a pas meilleur conseil. Fais, frère. T'as peur de quoi? De T'as l'échec. peur de quoi? Ils ont peur Mais de l'échec, et alors, l'échec, comme je t'ai dit, premier gaou n'est pas gaou. Tu vas tomber une fois, tu vas te relever. C'est rien. Ça n'existe pas, l'échec. Ça n'existe pas, l'échec. Soit t'apprends, soit khlas. Ouais, soit c'est pas pour toi. C'est tout. Il n'y a C'est pas tout. d'échec, frère. Ça veut C'est dire comme quoi, ça. ça veut dire quoi, l'échec? Bah, il y a des gens, ils ont peur de pas réussir. Donc, Non. ça fait que... À partir du moment où tu as fait, tu as réussi, frère. Dis-toi ça. Toi, tu as osé. Il y en a C'est qui ça. osent pas. À partir du moment où tu as fait le projet, tu as réussi. C'est Il n'y a pas exactement. d'échec. Il n'y a pas de ah oui, mais au final, ça n'a pas marché. Ça a marché parce que tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu as sorti l'idée de ta tête. Tu as C'est mis ça. ton idée en pratique. Sois fier de toi. C'est ça. Il n'y a pas d'échec, c'est une erreur. Il n'y a pas d'erreur, frère. Et dans tous les cas, tu as fait quelque chose, ça n'a pas fonctionné comme tu l'espérais. C'est une leçon que tu as appris. T'échoues, mais t'essaies. C'est une leçon que tu as appris pour pouvoir recommencer. Le encore fait mieux. même que tu aies essayé, tu es mieux que celui-là qui t'a regardé. Ouais. Parce que lui, il te regarde, il te critique. Mais il fait rien. C'est ça. Toi, t'as fait. C'est ça. Que ça marche ou que ça marche pas, on s'en fout. Si ça marche, machallah. Ça marche pas, machallah. C'est Et ça. moi, je l'ai fait. C'est ça. Toi, t'as rien fait. Et surtout, ceux qui ne passent pas à l'action, ce sont ceux qui regrettent. Une personne qui passe à l'action, elle peut pas regretter. Elle peut pas regretter parce que au moins elle Elle a aura essayé. Contrairement à celui qui est là, qui veut le faire, qui le fait pas, et à la fin il se dit oh j'aurais dû le faire. Ouais, Eh ben, t'aurais dû fais, le faire, frère. mais C'est pour ça maintenant que je te donne comme c'est trop conseil. tard. Fais. Il n'y a pas meilleur conseil que fais. Fais ça. ce que tu as à faire.
écoutez le conseil du feu. Vous voulez faire quelque chose, faites-le. C'est tout. Toi, pour arriver là où tu es, tu vois, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de choses qui nous aident pour pouvoir avancer, mais est-ce que toi, tu as eu un mentor qui t'a permis d'avoir cette mentalité ou de Non. pouvoir faire ce que tu fais? Non. Tu es un autodidacte. Autodidacte. J'ai pas eu Autodidacte, de mentor. tu vas chercher où tes Je vais ressources chercher, non, des idées sur Internet. Je peux regarder des podcasts de gens qui ont réussi, tu vois. Mais non, je me suis levé un matin, j'ai dit, ah, ça y est, ils vont guetter mon ascension à moi aussi, tu vois. Mais j'ai pas eu de mentor qui m'a suivi, qui m'a... Pas de mentor. Non. Autodidacte, Ouais. déterminé. Avant-gardiste. C'est ça. On dit, avant-gardiste. Avant-gardiste, c'est important. J'ai pas eu besoin de... Tu suis pas le mouvement. Non. C'est le mouvement qui te suit. Voilà, c'est ça. C'est ça. On fait pas la mode, on la crée. Totalement. Est-ce que toi, aujourd'hui, étant donné que tu n'as pas eu de mentor, Ouais. est-ce que tu aimerais devenir un mentor pour la future génération? Tout est relatif, parce que je pense pas qu'aujourd'hui j'ai encore... Tu vois, je suis assez jeune. Je pense pas aujourd'hui j'ai atteint tous mes objectifs. Pour moi, devenir un mentor, tu vois, c'est trop tôt. Peut-être 5-10 ans, tu vois, quand je serai vraiment un entrepreneur confirmé. Mais là, je pense que c'est trop tôt. Je dois d'abord... Tu as encore des choses à Bien apprendre. sûr, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a plein de choses que je connais pas, tu vois. Je motive, j'essaie de motiver la jeunesse comme je peux, mais ça serait trop prétentieux de ma part de dire que j'ai envie de devenir mentor de quelqu'un, quoi, tu vois. Mentor de quelqu'un, c'est trop tôt pour moi. C'est trop tôt, mais Ouais, je dans le continue. futur. Inch'Allah, frère. Dans le futur, quand tu auras... Inch'Allah, si Dieu me le permet, si je vois que je peux me le permettre, si je vois que j'ai les capacités, tu vois. Parce qu'être un mentor, c'est énormément de charge. La personne, elle remet sa vie entre tes mains. Tu vois, c'est énormément de charge. La personne, elle te suit. Tu deviens vraiment sa motivation. C'est-à-dire, si toi, tu failles, la personne, elle faille. Ouais, c'est une Ouais, responsabilité. et l'homme, il a des failles. Il va expliquer à celui qui te suit que toi aussi, tu as des failles. Parce que lui, il te voit un mentor. Il te voit un Superman. Mais Superman, si, il tombe. Tu imagines un enfant qui voit Superman perdre la bagarre. Mais toi, je croyais que tu étais mon mentor. Je croyais que tu étais plus fort. Toi aussi, tu perds. En fait, tu es comme moi. Donc, tu peux vite décevoir la personne. Donc, avoir un mentor, c'est... Après, C'est chaud. le mentorat, c'est le fait d'apporter une expérience, sa propre expérience à Ouais, quelqu'un. mais il peut Et une se expérience tromper. qui ne peut pas être parfaite parce que personne n'est parfait. Oui, mais ça va expliquer. Tu vois, Tu vois ce que je veux personne dire n'est parfait. Va expliquer. C'est pour ça que la personne, il faut qu'elle fasse sa propre expérience. Bien sûr. Parce que si tu prends un mentor, il va te conseiller ça, mais ton histoire n'est pas la sienne. Ça veut dire peut-être pour toi, là, ça a marché. Peut-être lui, ça n'a pas marché. Et lui, il va dire, ouais, mais c'est mon mentor qui m'a dit de faire ça. Mais c'est mon mentor qui m'a dit d'investir dans la pierre. Ouais. Au final, il y a eu une inondation d'eau, l'assurance n'est pas bonne, tout. Mais c'est mon mentor qui m'a dit de faire ça. C'est-à-dire, mon mentor, là, c'est comment? Il m'a menti. Je suis pas d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça dépend aussi comment tu prends les trucs, comment tu prends les choses, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'aller obéir aveuglément à des personnes sans bah, quand t'as un réfléchir. mentor, Il faut quand t'as un mentor, se faire sa propre mais opinion. quand t'as un tu vois. mentor, justement, tu suis ce mentor. Tu suis ses conseils. Mais je veux dire, moi, de mon point de vue à moi, un mentor, c'est plus un exemple, quelqu'un que tu suis, que tu regardes, mais pas quelqu'un que tu suis aveuglément. Pas aveuglément, mais parce toi, que tu ne suis pas aveuglément, tu ne connais pas. C'est pour ça qu'on me dit que tu as besoin d'un mentor. Ouais. Tu ne connais pas, tu ne suis pas aveuglément. Tu suis quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Donc tu es obligé de le suivre aveuglément parce que tu ne connais pas. Ouais. Tu m'emmènes à Dubaï, je ne connais pas Dubaï, je suis obligé de te suivre. Tu m'emmènes Bien à sûr. Dubaï Mall, je ne connais pas Dubaï Mall, je te suis. bien Est-ce que je te sûr. suis aveuglément? Je suis obligé de te suivre aveuglément, je ne connais pas. Bien sûr. C'est ça qu'on appelle un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui te montre la route de ce business-là. Donc tu es obligé de le suivre. Donc si tu te casses la gueule, tu te casses la gueule. C'est pour ça que je dis aussi avoir un mentor, des fois c'est... C'est une responsabilité. Voilà. Par exemple, que si, pour moi, le si moment- toi tu me dis viens on va à Dubaï Mall et je te suis et tu te trompes, je vais te dire wesh, il connaît même pas lui ici en fait. Ouais. Je te suis mais je te connais pas, tu connais pas en fait. Tu vois, avant de voir où tu m'emmènes, fais-moi voir la carte de ton GPS. Tu vois, apprends lui aussi à faire des... Montre-lui, patati patata, mais si tu le suis aveuglément, si je te trompe, tu te trompes. C'est ce que je dis. Donc, du coup, un mentor est là pour transmettre, pour apprendre, pas pour dire suis-moi et tais-toi. Parce qu'en fait, le problème de certaines personnes, c'est qu'elles suivent aveuglément sans réfléchir. Ouais. Et on a toujours cette responsabilité de devoir s'informer quand même. Parce que Bien tu sûr. as en face de toi un être humain imparfait qui a une expérience imparfaite et qui peut aujourd'hui encore faire des erreurs. Mais ça, Donc faut toi, l'expliquer. tu peux suivre cette personne-là, écouter cette personne-là, mais tu dois toujours aussi te responsabiliser Bien et sûr. faire tes propres vérifications, aller chercher tes propres C'est très informations important, très pour éviter important. que cette personne-là, justement, en qui tu accordes toute ta confiance, t'emmène dans un mur. Parce que ça reste un être humain qui est imparfait. Mais ça reste un être humain qui a une certaine expérience, une certaine connaissance qui connaît un minimum à quand même. transmettre Bien sûr. de qualité et qui peut servir
à d'autres personnes derrière sûr. pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire, pour pouvoir évoluer. C'est important. Et c'est plus comme ça que je vois le rôle d'un mentor aujourd'hui. Et je déconseille à tout le monde de suivre des personnes aveuglément sans faire ses propres vérifications. Surtout quand on parle d'argent, quand on parle d'investissement. Très dangereux. Ne suivez pas les gens qui vous disent « Ouais, fais ça ». Non, faites vos vérifications. On vous donne des informations, on vous donne des preuves surtout. Et après, à vous d'aller faire vos vérifications et de valider ce qu'on vous a dit pour être sûr que vous faites les bons choix. T'as tout dit. En tout cas, Merci, ça m'a fait le plaisir. feu, c'était un plaisir de t'avoir. Voilà, t'as vu le check des patrons un peu? Ça, c'est fluide. Attends, Robé. Ah, vous m'avez compris. C'est ça qu'on appelle On un était à check la des salle ce patrons. matin. Ouais, on était à la salle. C'est à la salle, important. on a taffé Quand les les deux, bras. c'est une bonne cohésion. Tu vois, des fois, ça... Ouais. Non, bonne ça fait cohésion. plaisir en tout cas de t'avoir eu ici. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir pu partager ton expérience Merci. et ta vision sur pas mal de choses. Ouais. On se retrouvera très prochainement Inch'Allah. pour un autre épisode de C'est ça l'IMO. Et en attendant, vous pouvez me suivre sur tous mes réseaux sociaux où on vous donne toute l'actualité de l'immobilier à Dubaï. Et tous ceux qui veulent investir en immobilier à Dubaï, contactez-nous dès maintenant. C'était Salimou et Feneux de DSS Real Estate.